12h12, nous avons la chance de recevoir Marie Holzmann, sinologue, spécialiste de la dissidence chinoise. Marie Holzmann, bonjour. Bonjour à tous. Merci vraiment d'être avec nous. La tension monte. Pékin simule un bouclage de Taïwan, dénonce l'intrusion d'un destroyer américain en mer de Chine méridionale. La Chine voit avec mécontentement le rapprochement ces dernières années entre les autorités taïwanaises et les États-Unis, qui fournissent à l'île un soutien militaire substantiel. La Chine, Marie Holzmann, considère aujourd'hui Taïwan, et depuis toujours, comme une province. Comme une province qu'elle appelle l'île rebelle d'ailleurs. Oui. Effectivement, depuis 1949, Taïwan et la Chine vivent chacun leur vie de son côté. Les 20 premières années étaient ponctuées d'invectives des deux côtés. Les deux côtés disant c'est nous qui allons récupérer la Chine, Chiang Kai-shek disant nous allons retourner amener la République démocratique en Chine, les Chinois disant c'est nous qui allons récupérer Taïwan. Bref, il y a eu un moment de cohabitation plus ou moins pacifique dans les années, disons, 1995 à 2005. Et puis, les tensions sont remontées petit à petit. Mais il faut savoir que durant toutes ces années, la Chine a tout fait pour isoler Taïwan. Depuis qu'elle est entrée dans l'ONU et que Taïwan donc en a été exclu, la Chine essaye d'étrangler toutes les relations diplomatiques que Taïwan pouvait avoir avec le reste du monde. Et ça, évidemment, ça a créé des tensions de plus en plus élevées et une forme d'obligation pour les États-Unis de déclarer leur soutien à Taïwan en cas d'agression de la Chine. Il faut bien mettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que si la Chine n'avait pas été constamment agressive à l'égard de Taïwan, je pense que les Américains n'auraient pas eu besoin de montrer leur soutien et leur présence dans le golfe de Taïwan. C'est ça l'important. Le détroit de Taïwan est un lieu de circulation internationale et qui est absolument vital pour l'économie du Japon, de l'Australie, de l'Amérique, enfin, en bref, du monde entier. Et donc, les États-Unis gardent un œil très vigilant sur cette région pour éviter que la Chine rallonge son espace maritime jusqu'aux côtes de Taïwan et ait la possibilité de faire un blocus du passage des navires dans le détroit de Taïwan. Alors, ce détroit de Taïwan, il faut bien expliquer géographiquement que Taïwan est à 180 km des côtes chinoises. Il y a un archipel qui est plus proche des côtes chinoises, Marie Holzmann. Mais refaisons quand même un peu d'histoire pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là. La guerre civile chinoise, c'était la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Hein, c'est cela, Marie Holzmann? C'est ça. Après la libération... Rappelez-nous cette guerre chinoise. Oui, la guerre mondiale a beaucoup frappé la Chine, évidemment, avec l'invasion par le Japon. Et le gouvernement du Kuomintang, qui était à l'époque à la tête de la Chine, a lutté contre l'invasion japonaise. Mais dès que le Japon est parti, ce sont les communistes qui ont commencé à asticoter la République de Chine, c'est-à-dire le Kuomintang et Chiang Kai-shek, jusqu'au moment où Chiang Kai-shek a dû reconnaître sa défaite et se réfugier à Taïwan. C'est à partir de ce moment-là qu'on a deux Chines, une Chine communiste, une Chine républicaine, qui progressivement, après la mort de Chiang Kai-shek et grâce à son fils Jiang Jingguo, a pu devenir une véritable Chine démocratique. C'est aussi pour ça que Taïwan a une valeur symbolique tellement importante, parce qu'elle montre qu'un pays de culture chinoise peut tout à fait s'adapter aux règles de la démocratie et surtout vivre une démocratie avec une alternance, parce qu'on a eu les deux partis en puissance, d'un côté le Kuomintang qui reste attaché à l'idée d'une grande Chine qui tôt ou tard serait réunifiée, et le parti indépendantiste qui dit Taïwan maintenant a complètement acquis son identité, son pluralisme, sa diversité et ne peut plus rentrer dans le giron d'une Chine totalitaire, communiste, répressive, qui vient d'écraser Hong Kong et toutes les libertés à Hong Kong. Donc la Chine progresse vers le sud, elle a écrasé Hong Kong et maintenant
elle veut écraser Taïwan. Voilà, Marie Holzmann, 23 millions d'habitants à Taïwan. Est-ce qu'il y a vraiment un sentiment patriotique très fort sur cette île? On peut dire qu'il y a un sentiment patriotique très fort. Les Taïwanais sont fiers de ce qu'ils ont réussi, à juste titre, hein. Mais il n'y a pas une unanimité absolue. L'ancien président de Taïwan, M. Ma Ying-jeou, vient d'effectuer un voyage en Chine et il a lancé une boutade. Il a dit, en ce qui concerne la Chine, il y a Taïwan, il y a le reste de la Chine, mais tout ça, c'est la République de Chine. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Il y a la République populaire de Chine d'un côté et la République de Chine de l'autre. Mais il montre quand même qu'il est fidèle à cette idée propre au Kuomintang qu'il n'y a qu'une seule Chine. Et à l'intérieur du peuple de Taïwan, il y a quand même des tensions et des divergences. Et c'est ça, évidemment, qui aussi inquiète les Taïwanais aujourd'hui. La présidente actuelle est une présidente indépendantiste, mais des élections vont avoir lieu en janvier prochain, et on se demande vers quoi vers quoi Taïwan va basculer. Parce que, évidemment, les pressions que la Chine met sur la population taïwanaise sont quasi insupportables. Oui, évidemment. 23 millions d'habitants, Marie Holzmann, mais une forte puissance économique, du moins dans certains domaines, Taïwan. Tout à fait. Taïwan est un pays extraordinairement développé et qui a en particulier maîtrisé tout à fait l'art de fabriquer des semi-conducteurs. On dit que l'approvisionnement mondial est couvert à 70% par les semi-conducteurs taïwanais. Donc dépendant, Oui, l'approvisionnement mondial est dépendant des semi-conducteurs taïwanais. Absolument. Et c'est aussi peut-être pour ça que les Chinois aimeraient bien faire main basse sur Taïwan et récupérer cette technologie que eux n'arrivent toujours pas à dominer. Oui, et Taïwan menace d'ailleurs, dit si jamais la Chine nous envahit, nous mettrons le monde à l'arrêt. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. Si jamais ils s'attaquent aux usines de semi-conducteurs, qu'est-ce que nous devenons? Et en particulier dans le domaine militaire, parce que les armes très sophistiquées nécessitent des semi-conducteurs très sophistiqués, et ceux-là viennent de Taïwan. Donc les États-Unis veulent défendre Taïwan, on comprend mieux pourquoi. Il y va de leur intérêt vital. Évidemment, il y va, et les Chinois veulent mettre la main sur ces technologies et ce savoir-faire. Voilà, il est à espérer que les Taïwanais ont passé des accords avec d'autres puissances européennes, disons, ou américaines, pour que la capacité de construire ces semi-conducteurs soit un petit peu exportée, hein, parce que si jamais il y a une catastrophe dans les mers du sud de la Chine, nous serons dans un grand embarras. Oui, parce qu'imaginons que la Chine, mais ça c'est de la politique fiction, j'aime pas trop faire ça, mais il faut quand même envisager, imaginons que la Chine mette la main sur cette technologie de semi-conducteurs et elle met le monde à ses pieds. Absolument. Et là, je pense que M. Macron n'a pas pris la dimension du problème. C'est que Xi Jinping est un dictateur, il a ses idées parfaitement arrêtées, et en espérant infléchir un tant soit peu la volonté de Xi Jinping par ses discours, je pense que Macron a fait une énorme erreur. Xi Jinping ne va pas tenir compte du tout des supplications de Macron pour que la Chine adopte une attitude plus pacifique vis-à-vis de l'Ukraine, alors que lui-même menace Taïwan d'un bombardement aérien le jour où il se sentirait prêt à remporter la victoire. Bon, pour le moment, on estime que ce serait peut-être en 2026 ou 2027, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura forcément une attaque militaire de la République populaire de Chine sur Taïwan. Mais est-ce que la vous pensez possibilité est ouverte. Est-ce que vous pensez, Marie Holzmann, que Pékin montre sa force comme ça, et une forme de gesticulation diplomatique, ou pensez-vous que Pékin prépare une invasion? Oh, ce n'est pas une gesticulation diplomatique, là, on est beaucoup plus loin. On a des bateaux de guerre, on a des avions de guerre, on a d'une répétition à balles réelles. Ils disent, nous sommes en train de faire la répétition de l'encerclement de l'île. Donc, on est loin de la diplomatie, là. C'est très violent.
Ceci dit, ce n'est pas la première fois que Eh oui. Pékin s'amuse à faire ce genre de sport. Ils l'ont déjà fait au cours de l'été dernier, après la visite de Nancy Pelosi sur l'île de Taïwan. Et les Taïwanais sont relativement flegmatiques, parce qu'ils disent qu'ils ont l'habitude, la Chine les menace régulièrement, mais ce qui est à craindre, évidemment, ce serait une petite erreur de tir. Si jamais il y a un bateau qui s'accroche à un bateau taïwanais, est-ce que les Taïwanais vont pas riposter? Et là, ce serait un embrasement assez terrifiant. Oui, un embrasement assez terrifiant. Quelle serait la position des États-Unis? Marie Haussmann, les États-Unis ont bien dit qu'ils soutenaient militairement, mais militairement, ça veut dire avec du matériel, Taïwan. Mais il n'est pas question d'envoyer le moindre soldat américain défendre Taïwan. Ah, je ne suis pas sûre. Ah bon? D'abord, il y a des dizaines de milliers de soldats américains qui sont basés Oui. en Corée du Sud, au Japon et à Taïwan. En ce moment même, il Et y a des bases aux Philippines? des bases aux Philippines. En ce moment, il y a un bateau destroyer, comme on dit, américain qui est en train de sillonner dans le détroit de Taïwan, justement pour montrer que, un, ils sont là, et que deux, ils regardent ce que les Chinois font. Pour les Chinois, c'est une répétition générale, et pour les Américains, c'est l'occasion de regarder comment font les Chinois. Aussi une façon de se préparer pour la riposte. Donc non, je pense que les Américains interviendraient, et avec eux, les pays autour desquels ils ont fait une coalition, c'est-à-dire la Corée du Sud, le Japon et l'Australie. C'est pour ça que je dis, ce serait un embrasement terrible. Oui, avec le Kremlin, d'ailleurs, qui soutient les exercices militaires autour de Taïwan. Hein. Alors, Pékin vient de dire à l'instant, les exercices militaires autour de Taïwan ont été achevés avec succès. Ah bah tant mieux, on est content de le savoir. Ça vous surprend qu'à moitié, hein? Non, ça ne me surprend pas parce que les Chinois disent ce qu'ils font. Ils ont dit que les exercices dureraient 3 jours. Voilà, là, avec le décalage horaire, on s'approche du soir. Donc c'est la fin du 3e jour. Les exercices s'arrêtent. Voilà. Voilà. Bien, merci beaucoup, hein, Marie Haussmann. Merci parce qu'encore une fois, nous avions besoin de ces éclairages-là, de comprendre, toujours dans la vie, comprendre, essayer de comprendre avant de juger, avant de commenter ce qu'on fait tellement hâtivement aujourd'hui, non seulement dans les médias, mais dans la vie tout court, mais dans les médias aussi beaucoup, malheureusement.